Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Kerfil TV. Aujourd'hui, je suis avec Rodolphe et Patrice qui est l'un de nos commerciaux pour le sud de la France. Bonjour Juliette, bonjour Patrice, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, comme pour tout le monde, on m'a demandé d'abord de te présenter en quelques mots. Donc, quel est ton parcours, d'où te vient cette passion pour la pêche par exemple? Bien sûr. Alors, Patrice Renevier, je suis commercial donc, pour Kerfil pour le sud de France. Et j'adore la pêche depuis l'âge de 3 ans parce que c'est une passion, plus qu'une passion, je n'oserais pas dire le mot, mais. Et donc j'en ai fait mon métier, par chance. Et donc, n'ayons pas peur, c'est une drogue. Donc tu as commencé à pêcher avec tes parents ou tes grands-parents? Bien sûr, au départ, mes parents, parce que nous sommes une famille de pêcheurs. Par la suite, mon papa a monté un magasin de pêche, donc dedans. Et moi, par la suite, j'ai toujours travaillé dans le milieu de la pêche, donc commercial, pour différentes marques, donc mer et rivière. Et ça s'est très bien passé avec tout le parcours qu'on connaît, quoi. Donc pour la petite histoire quand même, mer et rivière distribuait beaucoup de marques prestigieuses. Et puis sur la partie sud de la France, si je ne me trompe. Et donc Kerfil a racheté la carte mer et rivière. Et c'est à ce moment-là que tu as rejoint l'équipe commerciale de Kerfil. Exactement. Donc avec une très bonne connaissance du terrain, très bonne connaissance de ton secteur. Et puis tu vendais effectivement beaucoup de marques, dont certaines très prestigieuses sur le secteur sud. Bien sûr. Donc toute la Méditerranée et puis toute la grande vallée du Rhône en remontant jusqu'en Saône-et-Loire. Voilà, jusqu'en Saône-et-Loire. Donc parfait, merci Patrice pour cette petite présentation. C'était un plaisir. On va parler un peu produits. Bien sûr. En même temps, j'aime bien les produits parce que j'aime toutes les pêches. Autant la rivière, autant la mer, tout est beau à pêcher, des petits comme les plus gros. Donc tu connais un peu tous les domaines et tous les milieux en termes de pêche, que ce soit Méditerranée ou même Atlantique, ça t'arrive aussi d'aller pêcher là-bas? J'ai la chance de connaître Rodolphe, qui m'emmène aussi à la pêche. Et c'est un plaisir de me faire connaître l'Atlantique. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est que c'est un point commun qu'on a avec Patrice, c'est qu'on aime la pêche au sens large. Moi, il y a une chose que j'aime souvent à dire, c'est que toutes les pêches sont belles. Donc ça, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant parce que la pêche ne se limite pas à une technique, une pratique, et c'est vraiment la pêche au sens large. Après, Patrice est tombé dedans tout petit, avec un papa détaillant, donc c'est vrai que... Beaucoup de compétitions, en pêche au cou, première division nationale. J'ai fait partie des 24 meilleurs pêcheurs français donc au Moulinet. Autant de plaisir de la petite pêche comme de la grande pêche, quoi. Tout est beau. Donc un vrai passionné. Un vrai passionné. Bon, on parle de produits parce que tu nous as fait une très petite sélection de produits qui sont vraiment plus typés Méditerranée. Bien sûr. Et dont tu souhaitais nous parler. Donc, déjà le moulinet Tikka Océane, qui est un moulinet qui est très abordable et qui est robuste, parce que depuis le temps qu'on le vend, donc c'est un moulinet qui est très costaud. Alors pourquoi? Bâti-graphite, renfort en X, frein très progressif et une grande résistance. Alors grande résistance, donc du frein, énormément de frein pour un petit moulinet en taille 50. Et n'ayons pas peur, il prend quand même 80 centièmes, plus de 500 mètres de 80 sur ce moulinet. Et ce qui est très bien pour un moulinet comme ça, quoi. Alors on hésite toujours d'acheter du moulinet pour pêcher le thon, parce qu'on n'est pas au courant des prix. Alors, c'est un moulinet qui est très abordable. L'Océane Tikka est très abordable. On est largement en dessous des 400 €, donc ça reste très abordable. Le petit point aussi, c'est double vitesse. Double vitesse. Donc on a vraiment, sur ce type de moulinet, on peut vraiment se faire plaisir sur de la belle pêche et aller chercher des beaux poissons, parce que la double vitesse, on va pouvoir travailler la vitesse rapide pour la récupération. Et puis en combat, on passe sur la petite vitesse où on a une grosse démultiplication et où on peut vraiment combattre des très beaux poissons. On ne se limite pas à des tailles de poissons. Et donc toi, comment tu vas l'utiliser ce moulinet, Patrice? Bien souvent, on utilise ce moulinet pour pêcher au broumet. Donc le broumet, c'est un petit peu statique. Le broumet, ça veut dire qu'on balance des sardines à l'eau pour faire venir le thon, soit près du bateau, soit loin du bateau. Mais c'est une pêche qui est statique. Alors il n'est pas trop lourd, l'avantage, on peut l'utiliser ce qu'on appelle en stand-up. Donc on peut se sortir, on n'est pas obligé de s'attacher ou quoi que ce soit. De pêcher normalement. Pêche debout en français, le stand-up. Oui. Pêche debout avec un baudrier où on tient la canne, on n'est pas dans un siège de combat où on a un gros appui. Donc, Et puis par rapport qualité-prix, c'est vrai que c'est un produit qui est vraiment très bien. Et donc sur quelle canne tu vas utiliser ce moulin?
Alors sur des cannes trolling, d'une puissance de 50 livres à 120 livres. Donc 50 livres, parce que maintenant on fait quand même des très belles cannes. De 50 à 60 livres, on prend vraiment des beaux poissons. Quand je dis des poissons qui vont de 80 à 120 kilos, parce qu'on a des cannes, des matières, des blancs qui sont extraordinaires. Donc à différents prix, bien entendu. Hein. Et c'est un moulinet qui convient vraiment pour du poisson. Moi j'ai vu des poissons qui est 150, 180, 200 kilos se faire avec des poissons comme ça, ce qui est très intéressant. C'est vrai que c'est quand même un gros investissement. Après, Patrice nous parlait du brumé. Sur la Méditerranée, quand on pêche au brumé, on ne met pas une canne. On met au minimum 3 cannes. 3 cannes minimum, hein, qu'on espace à plusieurs distances. Plusieurs distances, plusieurs profondeurs. Voilà, plusieurs profondeurs. Et donc, quand il faut équiper un bateau, on va mettre 3, 4, 5 cannes. Donc 3, 4, 5 moulinets. Donc le gros avantage de l'Oxéane, c'est que, Patrice le disait, c'est un moulinet qui est très robuste, très résistant, qui permet de pêcher des très gros poissons, des très beaux poissons. Et malgré tout, le prix reste abordable. Donc quelqu'un qui veut se mettre à la pêche au brumé en Méditerranée, s'il faut équiper son bateau avec 3, 4, 5 moulinets, c'est quand même, ça permet de débuter la pêche au brumé dans de bonnes conditions à un prix raisonnable, quoi. Bien sûr, bien sûr. L'Oxéane, on a aussi le stock de pièces détachées ici. Donc au niveau de la réparation, on a aussi, et ça c'est un service qui est important sur ce type de moulinet quand on met ce genre de budget aussi, c'est qu'on ait un matériel qui soit durable, oui, mais qui ait aussi une bonne réparabilité. Et donc le fait d'avoir les pièces détachées ici, sûr, très ça important. nous permet de pouvoir dépanner un client et de ne pas avoir sa saison compromise parce qu'on aurait du temps pour pouvoir approvisionner de pièces détachées. Et donc Patrice, tu avais choisi un autre produit à nous présenter. C'est un produit Mustad, peut-être que je te laisse nous en parler plus en détail. Oui, bien sûr. Après des jigs, Steigerbot, qui sont très bien. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont une coupe qui est très bien, donc ils papillonnent. On peut pêcher près du fond. Alors des fonds qui vont de 80 mètres à 120 mètres, voire plus. Oui. Voire plus, hein, parce que en plus, sur les pêches comme la pêche du sabre ou des pêches qu'on a pu faire avec Hervé notamment, des pêches sympas, des pêches un peu abyssales, là où on va chercher assez profond. Ouais. Ouais, alors près du fond, pas forcément, parce que des moments, avec l'éco-sondeur, on voit des poissons qui sont dans la couche d'eau. L'avantage, c'est que même en étant très lourd, avec la coupe qu'ils ont, donc ils papillonnent très bien. Et là, c'est vrai que ça déclenche beaucoup. C'est une attaque qui ça marche très bien. C'est vrai que Mustad a fait quelque chose d'extraordinaire, avec une coupe qui sont propres à eux. Et puis surtout, très bien armé. Hameçon Mustad, que tout le monde connaît, hein, donc il n'y a rien à redire. Hein. Et alors, des petits détails, hein, Patrice parlait de la coupe, c'est effectivement la forme du jig. On a un jig qui a la feuille de saule classique des autres slow jigs, mais on a des fentes sur la partie intérieure. On a un système d'aile un peu qui va accentuer l'effet papillon, là, comme tu disais, qui va accentuer la nage et qui va vraiment le rendre extrêmement planant. Et donc, il va permettre d'être précis dans une couche d'eau. Alors, on peut pêcher vraiment très près du fond et prospecter très longtemps la couche très près du fond. Là où c'est vrai qu'avec d'autres jigs, on va avoir des animations plus rapides et on va passer moins de temps dans une zone précise qu'on cherche à pêcher. Donc, oui, la coupe, la forme du jig est vraiment, le rend très efficace. L'armement... Et la couleur. Alors, le choix de couleurs aussi, on a des couleurs très tranchées, très phosphorescentes pour pêcher profond. Oui, ça c'est très intéressant, quoi. Et je reviens au dernier point dont tu parlais, l'hameçon, oui, alors effectivement de l'hameçon Mustad, mais c'est vrai que c'est là un profil d'hameçon qui est vraiment fait spécialement pour les slow jigs. Comme ce sont des jigs qui sont assez larges, on a des hameçons avec une ouverture très large, de façon à ce que même si à l'animation l'hameçon vient se coller au jig, la pointe reste toujours dégagée pour assurer la touche. Exactement. Et surtout le côté phospho qui est très important pour les grandes profondeurs, hein, et en plus qui marche vraiment très très bien, quoi. Et donc tu parlais des couleurs phosphorescentes. Donc qu'est-ce que ça va lui apporter à ce leurre, ces différents coloris Alors sur de la grande profondeur, là c'est là que le phosphore ressort. Là c'est intéressant. D'accord. Après les couleurs, bon, on y croit plus ou moins, mais bon, les couleurs foncées marchent mieux. Mais le phosphore, ça c'est sûr. Alors il y a un effet, hein, c'est effectivement le phosphore marche très très bien. Pourquoi? Parce que le jig, il fait entre guillemets du bruit, c'est-à-dire que quand on le fait nager, il déplace de l'eau, donc ça crée de la vibration. La vibration crée du bruit, le bruit va faire venir le poisson d'assez loin, mais au moment de déclencher l'attaque, le fait d'avoir quelque chose de phosphorescent ou de foncé, plus on descend, plus les couleurs deviennent uniformes, c'est-à-dire qu'il va y avoir de moins en moins de différence entre les différentes couleurs. Et donc quand on descend, les couleurs n'ont plus de contraste.
Donc des fois, les eaux sont un peu chargées, un peu turbides, et finalement, le poisson va avoir ce bruit, mais il va avoir une mauvaise vision, parce que dans la dernière phase de l'attaque, il voit sa proie et il l'attaque. Et donc là, d'avoir des couleurs qui tranchent, qui vont avoir un fort niveau de contraste, c'est comme pour les plus anciens qui ont connu la télé noir et blanc. Alors bon, Juliette, je pense pas, nous, un peu plus. Non, Mais les gens à la télé noir et blanc ne s'habillaient pas en noir et blanc, ils s'habillaient en couleur. Et donc, suivant les couleurs, il y avait des effets de contraste. Et c'est ça qui donnait le relief et la profondeur d'image. Et ben à la pêche, c'est un peu pareil. Oui. Dans les grands fonds, on va perdre le contraste, la différence entre les différentes couleurs. En revanche, on ne va pas perdre les différences de contraste. Et donc, les couleurs sombres vont vraiment trancher avec le milieu. Et pareil, la phosphorescence va apporter un fort contraste avec le reste du milieu. Et donc, la proie va être plus visible au dernier moment, là où le poisson doit l'attaquer. Et donc, va renforcer l'attaque, va renforcer l'agressivité du poisson. D'accord. Et donc, ce leurre-là, il existe en quels coloris? Vous pouvez nous les présenter? Au niveau des couleurs, là, les 3 couleurs, il y a le... Alors, c'est Patrice qui nous a choisi les couleurs, là. Donc, il y a le tout phospho. Voilà. Ça, c'est justement ce qu'on disait. Hein, c'est vraiment l'aspect phosphorescent et le fort impact lumineux. Bon, alors là, le rainbow. Alors, donc, les 2 couleurs, donc, comme ce qu'on a dit, hein, phospho, un peu du foncé, hein, pour faire des contrastes. Et puis, le dernier, l'Ironman. Là, on est rouge et doré. Donc, voilà, le coloris s'appelle Ironman. Et c'est vrai que ce coloris-là, sur les zones un peu moins profondes, où on cherche moins de contraste dû à la phosphorescence, est très efficace. Oui, c'est un leurre qui est plus intéressant à pêcher comme ça. D'accord. Voilà, ça c'est les 3 couleurs que tu nous as sélectionnées. Alors on a aussi un bleu plus classique. Voilà, il y a d'autres couleurs éventuellement, mais toujours sur ces 3 grammages. Et là, les 3 couleurs que Patrice privilégie sur la Méditerranée. Oui, sur la Méditerranée, c'est un leurre qui est pêché régulièrement et qui est très efficace. Et donc Patrice, tu nous parlais du poids tout à l'heure. En quel grammage il existe ce jig? Alors pour ces 3 couleurs-là, comme toutes les autres jigs, c'est 150, 180 et 200. C'est exactement ce qu'il faut pour pêcher sur différentes profondeurs. Là, une fois qu'on a ça, on est quasiment pareil pour pêcher de partout. Et donc Patrice, tu me disais que ce leurre, il descend lentement, mais il est fait pour pêcher profond. Peut-être que tu as une astuce à nous donner, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment tu pêches avec ce leurre? Oui, alors, il faut des cannes casting, ce qu'on appelle des cannes casting, donc moulinet casting. D'accord. Donc, pourquoi? On bride légèrement avec le moulinet, on tient tendu le jig pour la descente. Et si on le tient bien tendu, il descend droit. Donc plus vite. On le contrôle. Et après, on s'arrête à la distance où il est. Mais là, il descend aussi vite que si on le lâchait, quoi. Parce que si on le lâche, automatiquement, il va tournoyer. Et si on le contrôle, il descend droit. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai que ça paraissait bizarre, mais... Bon, merci Patrice pour nous avoir parlé de ces produits. J'espère que cet exercice t'a plu. Mais c'est avec plaisir. Bon, Patrice, on va te réinviter plus souvent. Allez. Merci beaucoup. Merci Juliette, merci Patrice. Et puis, à bientôt tout le monde. À bientôt.